Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Voici la fameuse guidance d'avril 2024, donc en guidance générale. Donc cette guidance s'adresse à tous les lions, donc lions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir les prévisions d'avril qui contiennent quand même pas mal d'informations sur tout ce qui est numérologie, planètes, les dates importantes. Il y a une jolie guidance aussi avec les oracles pour, j'irai connaître les énergies d'avril dans le collectif terrien. Enfin, voilà, je vous avais le lien sous la vidéo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo afin de sélectionner les cartes et je vous retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, cher Lion, donc avec vos cartes sélectionnées. Donc, alors vous n'allez pas pouvoir le voir sur la vidéo qui est évidemment en rapide, mais ça fusait de tous les côtés. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça fusait vraiment de tous les côtés. Vous avez eu deux cartes ici qui sont tombées pour ce qui vous chiffonne, deux cartes ici pour le défi. Enfin bon, voilà, les cartes voulaient vous parler, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et là, il y a deux cartes aussi pour le Tao. Bon, donc deux situations que le Tao a envie de mettre en lumière pour vous sur ce mois d'avril. On va voir. Alors, petit retour en arrière sur le mois de mars, dont vous aviez en énergie générale la tour. Donc la tour, c'est quand même une énergie assez puissante, hein. On sent qu'il y a du changement, qu'il y a du mouvement. Ça peut être quelque chose qui vous a surpris, quelque chose d'inopiné. On détruit des bases pour pouvoir reconstruire sur des bases saines. Votre titre, c'était « À vous la liberté ». À la mi-mois, c'était « On se redresse ». Oui, c'est pour vous. Bon, alors après, moi, je ne sais pas ce que vous avez vécu sur ce mois de mars, mais nous allons voir bien maintenant avril. Alors, énergie générale de votre mois, donc une énergie extérieure qui vient un petit peu vous donner la température de ce mois pour vous, les trois axes importants, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi, les défis à relever, l'énergie qui vous tire vers le haut, l'énergie positive, l'énergie négative, celle qui vous tire vers le bas, et on finit par une petite carte de comment êtes-vous à la fin du mois d'avril. On finit par le message des oracles, et voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons en énergie générale pour vous? Oh, magnifique! Nous avons donc le soleil. Donc le soleil, c'est quand même l'une des plus belles arcanes majeures du tarot. C'est l'optimisme, c'est la chaleur, c'est la mise en lumière, c'est l'entraide, c'est l'échange, ça peut être aussi la fratrie. C'est l'optimisme, vraiment. Ça, c'est la grande carte, la grande énergie qui vous dit un grand oui. Donc, il y a vraiment, ça peut être une énergie de révélation aussi sur ce mois d'avril pour vous, cher Lion. C'est votre carte d'ailleurs, hein, le soleil. L'arcane majeur du soleil, c'est la carte des lions aussi, hein, avec la force. Donc, on est vraiment sur une énergie de feu, d'éblouissement, de mise en lumière. Ça resplendit. Bon, très bien, on continue. Trois axes importants. Premier axe, chakra du cœur, amour, compassion, acceptation de soi. Bon, donc un axe à travailler, un axe sur lequel vous devez vous poser, donc où en est votre cœur, ouverture du chakra du cœur, donc ça c'est plutôt chouette. Avec le soleil, je trouve que c'est bien, parce qu'il y a une belle mise en lumière de l'estime de vous, de l'amour des autres, encore une fois de compassion, de tolérance, de tout ça. Bon, on continue, on va voir. Deuxième axe. L'harmonie. Waouh, les lions, qu'est-ce que c'est que ce jeu? J'adore. Très, très belles énergies. L'harmonie, le retour au calme, la paix intérieure, la sérénité. Super. Donc là, il y a des émotions qui sont autant joyeuses que canalisées, j'ai la sensation. Ou en tout cas, c'est peut-être ce qu'on vous demande. C'est retrouvez-vous bien dans votre cœur. Prenez bien des pauses, hein, parce que c'est vraiment... Là, ce que je ressens, c'est vraiment une énergie, c'est très doux, très universel. C'est vraiment chouette, vraiment. Troisième axe. Chakra racine, donc deux chakras pour vous. L'ancrage, la terre, il y a vraiment une connexion à la planète.
Donc, il y a beaucoup de douceur pour vous. Alors peut-être que pour certains lions, vous allez partir en vacances et vous allez vous faire du bien, parce que ça va être les vacances de Pâques, je crois, sur le mois d'avril. Donc c'est possible, un retour à la terre, un retour, prendre ce temps, un retour à une forme de stabilité, de sécurité, et en relation, en harmonie avec votre chakra du cœur. Vous avancez en harmonie avec votre chakra du cœur, avec qui vous êtes. Super. Un retour à un équilibre. Alors, quel est votre état d'esprit? Ah, 7 d'épée. Bon, donc 7 d'épée, on est sur une énergie... Ah, attendez, je vais vous retourner les cartes, ce sera mieux quand même. Voilà. Donc 7 d'épée. 7 d'épée, on est sur une énergie un petit peu spéciale parce que c'est une énergie de méfiance. Le 7 d'épée peut parler de couteau dans le dos, de trahison. Le 7 d'épée parle aussi de quelque chose qui est caché, qui se déroule, on va dire, sous le manteau. Donc, soit vous êtes dans un état d'esprit à préparer des choses un peu cachées, ne pas le dire à l'entourage tant que ce n'est pas fait. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui, voilà, qui est sous le manteau, encore une fois. Donc, on est dans le chakra du cœur, on est dans l'ancrage, on est dans votre paix intérieure. Donc, qu'est-ce que vous nous préparez, cher lion? Je ne sais pas. On continue, on va voir. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le 2 de bâton. Bien, donc le 2 de bâton, donc il y a deux choses qui vous chiffonnent, hein. Donc le 2 de bâton, c'est une énergie, encore une fois, de choix. Mais là, on est sur du bâton, on est sur du feu, on est sur votre élément. C'est le choix de votre destination. Moi, je l'appelle la feuille de route, c'est-à-dire la décision de savoir où vous voulez aller. Mais avec un 7 d'épée, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir de la méfiance sur telle destination ou telle destination. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le magicien. Il y a une énergie un peu de frileux. Vous avez des sublimes cartes ici, mais là, il y a une énergie un peu d'être frileux, peut-être de peur de se tromper, l'anticipation de certains scénarios un peu catastrophes. Ce qui vous chiffonne, c'est de trouver la destination de là où vous allez vraiment exploiter votre nouveau potentiel. Vous ne savez pas trop. Il y a une énergie de 1 avec le magicien. C'est quelque part une énergie très novatrice, hein, très expérimentale. Bon, on continue. Quel est votre défi? Cavalier de bâton, y aller. Votre défi, c'est... Alors, on n'a pas d'épée, enfin si, on a de l'épée ici. Votre défi, c'est justement pas de mettre trop votre mental en route et d'être ce cavalier de bâton. Vous êtes un signe de feu, les lions. Donc, votre défi, c'est de mettre des actions en place qui vont vous permettre de découvrir votre potentiel. Ne tergiversez pas trop sur la destination. On vous dit, tout se passe à l'intérieur de vous, là. Donc, ancrez-vous bien pour ne pas vous laisser guider par un mental un peu je dirais, méfiant, autosaboteur, qui voit un peu paranoïaque, on va dire. Et allez-y, prenez votre sac à dos, on y va, en route. En route, c'est vraiment le terme, en route. Deuxième énergie, la reine d'épée. Donc, vous voyez, ici, on est vraiment sur la reine d'épée, c'est l'énergie, on l'appelle la veuve du tarot, parce qu'elle ne se noie pas dans des émotions, elle y voit clair, elle tranche, elle est décidée, elle fait confiance à son intuition. Alors, elle peut être très raide, cette reine d'épée, parce que c'est un peu comme ça et c'est pas autrement. Mais la reine d'épée vous demande d'y voir clair dans votre tête, parce que là, sur ce mois d'avril, il y a une énergie de méfiance. Alors, de quoi avez-vous peur? De quoi vous vous méfiez? Je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport aux énergies extérieures, au monde, au collectif? Est-ce que c'est via vous-même? C'est possible. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous préparer quelque chose donc sous le manteau, dans le but de... Mais là, on vous dit clairement, passe à l'action. Passe à l'action dans la destination que tu as choisie, qui va te permettre d'expérimenter un nouveau potentiel.
La reine d'épée, elle vous parle aussi de faire du tri dans votre tête. Là, il y a un 7, là, il y a une seule épée. Donc, c'est de vous focaliser sur ce qui vous fait vibrer et uniquement ce qui vous fait vibrer. Travaillez votre paix intérieure. N'allez pas voir tout ce qu'il y a autour. Il y a de ça. Parce que vous avez le soleil, c'est quand même l'énergie extérieure. Donc, vous êtes couvert de lumière. Ou en tout cas, l'énergie extérieure vous met en lumière quelque chose qui va être évident. De toute façon, j'ai la sensation pour vous les lions que plus on va avancer dans le mois d'avril et plus les choses vont s'éclaircir en fait. C'est un petit peu ça. L'énergie positive pour vous. 5 de denier, vous voyez? L'énergie positive, ça c'est une carte très particulière, c'est un 5 déjà. Donc le 5 montre une forme d'instabilité, de dualité. C'est le nombre du milieu entre le 1 et le 9. Le 5 de denier, c'est un petit peu la victime, c'est un peu la carte du Calimero. On ne me voit pas, j'ai pas d'argent, je suis pauvre, c'est le miséreux misérable. Sauf que, comme vous le voyez sur cette carte, il y a une énergie ici avec une porte lumineuse derrière qui vous attend. Il faut juste l'ouvrir. Mais vous êtes tellement recroquevillé sur vous-même dans des énergies entre guillemets négatives, tout ce qui ne va pas dans votre vie, plutôt que tout ce qui va dans votre vie, parce qu'il y a toujours le pendant, hein. On est dans un monde de dualité encore, donc voilà, que vous n'ouvrez pas la porte. Et l'énergie positive, c'est justement de vous redresser, de vous focaliser sur la solution et pas sur le problème. Vous voyez? Le denier, c'est aussi une énergie de valeur. Nourrissez votre lumière. Nourrissez ce que vous avez dans le cœur. Nourrissez la paix. Nourrissez votre nouveau potentiel. Mais ne nourrissez pas ces énergies un petit peu de paranoïa. Ouais, j'ai vraiment cette énergie un peu de tout le monde m'en veut, ou je ne suis pas à la hauteur, je suis trop petit, ou je ne sais pas. Vous êtes un lion. Donc, il y a une énergie vraiment de se minimiser ici. Mais c'est une énergie positive. Donc, ça montre que vous allez ouvrir cette porte, que vous vous dirigez vers cette nourriture de valeur, de qualité, de tout ce qui est plutôt positif. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas, l'énergie négative? La tempérance. Donc, on est vraiment ici sur le chakra du cœur. La tempérance, c'est la carte du bien-être. Donc, il y a une énergie où peut-être que vous ne prenez pas assez de temps pour vous. C'est pour ça qu'on a le cœur, l'harmonie, la mise en lumière de vous faire du bien. La mise en lumière, pour certains, de vous dire, ben ouais, mais en fait, je ne m'occupe pas assez de moi. Et c'est en vous occupant de vous, en vous centrant sur vous, votre bien-être, vous faire du bien, prendre des pauses, vous ancrer, vous balader, voilà, il y a le soleil qui revient sur ce mois d'avril. Enfin, je le souhaite de tout mon cœur. Et c'est grâce à ça que vous allez, je dirais, pouvoir expérimenter votre nouveau potentiel. Parce que là, vous pouvez être, ici et ici, dans une énergie, ouais, un peu basse. On sort de l'hiver. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons besoin de recharger notre énergie vitale. Vous ne prenez pas assez soin de vous. Illuminez, chakra solaire, votre lumière, réactivez les choses. Comment vous finissez votre mois d'avril? Oh, ben dites donc. Alors là, clairement, pour moi, le jeu, pour vous, cher Lion, il peut y avoir une forme d'avertissement. Alors, vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Hein. De toute façon, les cartes, elles sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Là, le 10 de bâton, il vous dit, fin du mois, vous êtes fatigué. Vous portez trop. Et là, on vous conseille de lâcher. Et pour lâcher, il va falloir que vous vous occupiez de vous. La tempérance en négatif, l'harmonie, le cœur, la racine. Vous avez un état d'esprit qui est méfiant. Ce qui vous chiffonne, c'est que vous ne voyez pas votre destination. Vous ne voyez pas comment vous pouvez utiliser les ingrédients en vous afin de pouvoir, justement, générer des actions passionnantes, afin de pouvoir avoir, voilà, cette confiance,
ouais, cette foi en vous, mentale, pour y aller. Donc, vous allez, concentrez-vous bien sur ça, ouvrez cette porte, regardez, observez-vous, en fait, sur ce mois d'avril. Observez-vous, regardez vos valeurs, regardez votre mode de pensée envers vous-même, regardez vos jugements envers vous-même. Parce que là, et on est complètement, je vous conseille encore une fois d'aller voir les prévisions 2024, d'avril 2024, on est complètement dans s'aimer. Le lion, il a tendance à vouloir être sur le devant de la scène. Et là, c'est comme si on avait un petit bébé lionceau, un lionceau donc, voilà, qui n'ose pas découvrir son nouveau territoire. Donc fin du mois, il va falloir lâcher. Ou en tout cas, vous êtes dans une énergie où vous avez porté. Il va falloir, voilà, ouvrir les bras pour pouvoir dégager ça. Il peut y avoir une belle libération là. Bon, on va regarder ce que le Tao vous dit. Il y a 2 situations. Première, diminue. Une perte peut aussi être vécue comme un allègement. Diminuer la quantité permet d'augmenter la qualité. Le conseil, prends le temps de laisser décanter, contiens ta colère et modère tes passions. Ça me parle pour vous. Là, vous êtes peut-être vraiment tellement dans cette recherche de destination, dans cette recherche de nouveaux potentiels, que vous ne prenez pas soin de vous. Vous ne prenez pas des pauses. En fait, cette recherche de nouveaux potentiels, vous l'avez à l'intérieur de vous, mais pour ça, il faut se mettre à l'intérieur de vous et pas être tourné vers un extérieur qui vous fait peur, qui vous déstabilise. Recentrez-vous sur vous, les lions. Deuxième carte du Tao, mobilise-toi. C'est le temps de la lutte, il faut se défendre. Discipline et endurance sont indispensables. Le conseil, sois tolérant envers tous et organise tes troupes. Là, moi, ce que je ressens, c'est, voilà, et de la rigueur avec toi-même. Hygiène de vie, alimentation, repos, méditation, respiration. Et là, il faut vraiment prendre soin de vous. C'est important. Récupérez votre énergie vitale et quand vous allez la récupérer, vous allez voir que tout va s'ouvrir. Il est peut-être temps aussi de faire, je l'ai dit pour un autre signe, je ne sais plus lequel, mais de faire un petit équilibrage énergétique. Ça, c'est le petit coup de pouce qui vous fera le plus grand bien. Réalignez vos chakras, les purifier, les rouvrir. Ici, c'est un peu comme si vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez parce que vous manquez de recul. Alors, j'ai pas l'ermite, j'ai pas tout ça, mais j'ai vraiment ça. Et on continue à se charger la mule, charger, jusqu'à arriver au 10 de bâton à la fin du mois d'avril. On continue. Quelle est l'action que vous devez mettre en place au mois d'avril pour vous aider à cheminer sur ce mois? Nous avons, voilà, s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Waouh, on est là-dessus. On relève la tête, on s'observe et on regarde comment on se traite. On rouvre son chakra du cœur et on prend soin de soi. On prend soin de soi. C'est vraiment le message pour vous, chers lions, sur ce mois d'avril. On recharge nos batteries. Et on lâche... en fait, tous ces bâtons-là, c'est vous qui les avez choisis. Donc, il va falloir prioriser. Et la priorité ultime, c'est vous. Quel est le gardien mystique qui vous accompagne et quel est son message? Nous avons l'autruche. Enracinement, étape concrète, progrès rapide. Affirmation, grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Waouh! Mobilisez-vous. Diminuez la quantité afin d'augmenter la qualité. Enracinez votre corps dans le sol. En vous connectant à la terre et en prenant conscience de vos jambes et de vos pieds, vous renforcerez votre présence et votre capacité à vous protéger ainsi que ceux que vous aimez. Il est temps d'affronter vos problèmes concrets. Impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves. Donc ça, on est tout à fait sur le cavalier de bâton.
Des progrès rapides sont prédits. Évitez les confrontations inutiles en laissant les autres se défouler. Si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, faites-le fermement et sans hésiter. Vous pouvez affronter et sortir vainqueur de tous les défis de votre vie. Waouh! Mais pour ça, il faut que vous vous recentriez. Parce que là, c'est votre mental qui vous mène par le bout du nez, qui vous montre qu'il y a peut-être plein d'obstacles, qui vous montre qu'il y a peut-être plein de dangers autour. Mais ce n'est pas la réalité. Retournez à l'intérieur de vous, cher lion. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez toutes les réponses en vous. Respirez. Quel est le message de la goutte Quantique Box, la petite clé pour vous? Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui vous est arrivé et ce que vous avez vu ou ressenti, même de façon fictive. Il en est de même pour le futur. Visualisez-vous là où vous souhaitez être dans 6 mois. Et votre cerveau le prendra pour acquis et commencera à imaginer plein de scénarios quantiques et subtils pour vous y amener. C'est complètement ça. C'est-à-dire que si vous faites un focus sur les dangers et les obstacles, votre cerveau va faire un focus sur les dangers et les obstacles à venir. Et du coup, ça va pas être fluide. Il va voir tout le négatif, il ne va pas voir le positif. On a vraiment envie de vous faire du bien, les lions, sur ce mois d'avril. Alors, je ne sais pas ce que vous traversez et n'hésitez pas à me le dire. Mais essayez de travailler votre paix. Écoutez les prévisions, hein. Franchement, ça va vous aider. Bon ben voilà, n'hésitez pas évidemment à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour compléter ce tirage et avoir d'autres clés et conseils. Et bien sûr, likez, partagez, commentez et vous abonnez à ma chaîne si cela vous plaît. Merci encore de votre présence sur ma chaîne. Bienvenue au nouveau. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril, un mois d'avril en paix, en repos, en pause. Et à très bientôt. Ciao!